Sa vie de retraité se passe entre ses petits-enfants et les voyages de plaisance. Madeleine Taureau, à la retraite depuis 2008, ne connaît pas l'ennui des journées sans travail. Quand tu es à la retraite, vraiment, c'est une bonne vie où on est tranquille. Je mets mon petit argent de côté. Allez, je paye. Quand on dit les billets sont moins chers, là, je me glisse dedans et je prends mon billet, je m'en vais. Une fonctionnaire retraitée infatigable. Cette mère de 6 enfants a bien un programme fixé qui lui permet de rompre avec la routine. Tu fais ton programme le matin, je dois aller payer mes factures, je dois aller faire ça, le lendemain encore, c'est un autre programme chez moi. Chaque jour, ça change. L'épanouissement après 30 ans de service, c'est le vœu de milliers de retraités de la fonction publique, ce désir d'épanouissement. Même dans la maladie, le service social de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, veut l'offrir à ses assurés à mobilité réduite. Nogbou Assoun était chauffeur au CHU de Trècheville lorsqu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il était en fonction, puis il a eu un AVC, 2016. Je me débrouille, je mets les enfants à l'école. Depuis ce temps, quand il a eu sa retraite dans sa maladie, à ce gars, je suis bien accueilli. On ne m'a pas négligé, on ne m'a pas balancé à gauche et à droite. Donc ils m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Tous ces papiers sont sortis tranquillement. Pour la fête de fin d'année, Nogbou Assoun vient de recevoir à domicile ses derniers bulletins de pension. Quand je lui disais que la Ségrae m'appelait, qu'il venait ici, là, il dit c'est faux. Lui, il est en train de faire ses rééducations. Quand vous êtes venus, il est content. Il est ému. Comme c'est pas parlé, c'est pas bien parlé là. Sinon, lui-même, il allait parler. Il est content, il ne croyait pas même. 216 retraités à mobilité réduite bénéficient de services à domicile. Ceux qui peuvent encore se déplacer viennent au service social de la SEGRAE récupérer leur chèque de fin d'année. Nous avons à charge dans nos fichiers 216 personnes. Il y en a qui viennent vers nous spontanément, qui ont un problème soit d'administration ou de santé. Alors, ils viennent directement au service social et puis on les accompagne. On a coutume de dire la retraite avec vous, pour vous, et la vie aussi. On les met au dos. Parce que c'est ça. Baisse de revenus, fragilité du fait de l'âge. Les fonctionnaires retraités sont partagés entre joie de vivre et santé délicate. Dans cette fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, le terme retraité est banni, vu comme péjoratif, car la retraite n'est pas un mouroir. D'abord, la première pension, c'était difficile, mais quand on l'avait, à la fin du mois, on payait d'abord tous les fonctionnaires avant de penser à ceux qui étaient à la retraite. D'autres n'ont jamais eu cette pension avant d'être rappelés par le Seigneur. C'est un mauvais souvenir aujourd'hui. Le gouvernement, avec la SEGRAE et les séminaires de réforme, nous avons réussi à faire en sorte que les nouveaux fonctionnaires perçoivent leur pension vraiment à temps. Voyage d'agrément, défiscalisation des pensions. Ancien député de la nation, Mathurin Kofi Kwasi est devenu aujourd'hui député de milliers de fonctionnaires retraités. Une cause portée aussi par ce préfet à la retraite, reconverti en enseignant à l'école normale supérieure. C'est vrai que je suis pensionné, mais je dis qu'avec mes activités, je peux m'en sortir. Mais je me dis, il faut faire du social, il faut apporter un plus aux uns aux autres. Narcisse Tanoué Ebroni, Geneviève Youl, mariée depuis 1981, enseignant et sage-femme à la retraite. Ils sont devenus tous deux agriculteurs. Nous, c'est café cacao. Initialement, c'est ce qu'on faisait. C'est ce que papa même a fait de son vivant. Et puis, à la faveur de l'EVA, on a enlevé les vieux caféiers et puis on les a remplacés par l'EVA. Nous avons les petits-enfants, c'est ceux-là même que nous gérons actuellement. On a même fait le baptême d'un petit-fils aussi et d'une petite-fille. C'était la belle vie et c'est la belle vie même jusqu'à aujourd'hui. Un couple de fonctionnaires retraités qui s'épanouit entre les plantations et leurs petits-enfants, qu'ils ont retrouvés sans nul doute à la Saint-Sylvestre.